Allô? Allô, Alain? Ouais. Ok. Bon bah en fait c'est dans le Technicart, le dernier. Ouais, c'est signé par qui? C'est signé par Emmanuel Poncet, je crois. Emmanuel Poncet? Ouais. Enculé, là, c'était mon ancien avocat qui s'est viré. C'est vrai? Waouh. Putain, bah ça va, il est pas... Alors je vais te le lire, ok? Ouais. Voilà. Alors, Alain Soral, l'exécuteur testiculaire. Après Evelyne Thomas, qu'il avait recruté à plusieurs reprises dans C'est mon choix en tant qu'invité, Ardisson s'est pris d'affection pour le psycho-killer Alain Soral. Ce quadra très énervé, pratiquant la technique du coup de poing, fut l'auteur remarqué de Jusqu'où va-t-on descendre, un pamphlet anti-tout, gay, Kaira, gauche, etc., vendu contre toute attente à près de 80 000 exemplaires l'année dernière, un abécédaire néo-réac de gauche, prolongé récemment par Socrate à Saint-Tropez. À l'époque, la comédienne Anouk Aimée manque de quitter le plateau de Tout le monde en parle. Excusez-moi, mais je vais pas rester à côté de lui. Tellement la présence fébrile et les propos du grand rasé médiatique la terrorisent. Pauvre chérie. Il faut dire à sa décharge que le frère de la comédienne Agnès Soral prend en otage depuis un moment les plateaux de télé, dont celui d'Ardisson avec un numéro bien rodé d'odieux machos en guerre contre les salopes, développé dans son premier livre Sociologie du dragueur, désormais doublé d'une campagne plus politique contre les tapettes de gauche, ces sociotraites à la vulgate marxiste originelle dont il se fait l'unique exécuteur au sens strict. Ardisson retrouve chez ce bandit dandy très 80s les poses excentriques de la période Palace, dont Soral fut l'un des animateurs. Le goût pour le dynamitage des élites et de la bonne conscience de gauche. Il a lancé un gros doigt d'honneur à Josiane Savigno sur le plateau de Campus, oulala, et un indice sûr dans son rapport hystérique aux meufs. Voilà. Ça va? Ouais, ça pourrait être pire. C'est super. Bon, toi? Ah ouais, je trouve ça super bien, moi. Ouais, donc c'est en fait un dossier sur... C'est signé par qui, tu m'as dit? Emmanuel Poncet? Bah c'est Poncet. Ah oui, non, c'est pas mon avocat, je dis une connerie, je comprends. Ah non, c'est le mec avec qui je suis en procès à Libé. Emmanuel Poncet. D'accord, donc il a écrit ça quoi dans le dernier. Faire une interview, je me rappelle, mais j'ai refusé parce que c'est lui qui m'avait fait mon portrait dans Libé et moi j'ai fait un procès à Libé pour diffamation. Waouh, mais j'ai bien aimé ce portrait moi. Hein. Ouais, mais il avait mis que j'avais joué avec des croix gammées quand j'étais jeune et ça j'accepte pas, tu vois. D'accord, ce qui est complètement faux. Oui, bien sûr, c'est complètement faux. Ok. Un piège, quoi, tu vois. Ouais. On va faire chier, quoi. D'accord, carrément, ouais. Et c'en est où le procès? Justement, c'est en mois de mai, là. D'accord. C'est en cours, quoi. Ok. Ça devait pas être même lui, si tu veux. C'est qu'on avait... C'est ses employeurs, là, à Libé, parce qu'il est que pigiste, qui ont dû lui imposer de mettre ça dedans, tu vois. D'accord, carrément. Ouais, bon, c'est la guerre. C'est la Media Nostra. Politique, quoi. Ouais. Bah moi je trouve ça super, moi en tant que lecteur comme ça lambda, je trouve ça à ton avantage. Ah ouais, non, vu le consensus chiant, mou, tu sais encore une fois du politiquement correct, hein. Moi je trouve ça très bien. C'est mon dernier bouquin, ouais. Ouais, bah non mais c'est bien par rapport en fait c'est les alter ego, les alliés de Thierry Ardisson. Il y a toi, il y a Thierry Messant, ouais. Il y a Laurent Baffy, ouais. Il y a Karim Mödler, alors je sais pas ce qu'il y a Fuller, parce que c'est à cause du truc, la dépression exercée, et Antoine Schuller que je ne connais pas. Ah oui, si c'est un comique, non, c'est pas un comique. Bah je sais pas trop, je sais pas, j'avais pas trop... Ah non, Antoine Schuller... Non, c'est un mec... Ça correspond pas à grand chose par rapport à Ardisson, parce qu'en fait, il aurait pu mettre Nab, tu vois... Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, mais il est tricard, Nab, chez Tech. Ouais. Bah ouais. Mais je croyais que j'étais tricard aussi, moi, chez Technica. Bah là, il y a une petite ouverture, et voilà, quoi, parle de toi, là, c'est cool. Bon, bah, très bien. Je t'ai vu aussi sur le plateau de vie privée, vie publique. Ah ouais, l'émission de Dérigma, ouais. C'était pas mal, hein. Ouais, c'est marrant, on avait enregistré ça il y a déjà un moment, puis ça m'a permis de replacer mon bouquin en douce, parce que j'arrive pas, je suis entièrement blackouté là par le bouquin. C'est vrai, t'es blacklisté? Ah, un peu, ouais. Merde. Ah ouais. Ouais. T'as demandé à qui en fait? À un agent qui te... J'ai demandé à tout le monde. Ouais. Et qui veulent pas, et même ceux qui voulaient, ils peuvent pas, quoi. Ils me disent c'est trop chaud. C'est trop chaud? Putain, ils sont nuls. Ils prennent pas de risques, quoi. Ah non. T'as demandé à qui en fait? Ah, à tout le monde. Enfin, je veux dire, aux émissions littéraires, aux émissions de débat, tu vois. Ouais. Sérieux, quoi. Ouais. T'es passé chez Ardisson quand même. Ouais, j'ai fait Ardisson qui m'invite. Bah ouais, mais j'ai fait Ardisson, LCI, les 2-3 mecs qui ont des couilles, quoi, tu vois. Ouais. Les deux, quoi, parce que j'ai fait ces deux émissions-là. Vermus, ouais, j'en ai fait 3, quoi. Ouais. Et donc qu'est-ce qui manque en fait? Il manquerait Guillaume Durand. Ouais, Guillaume
Durand, là, les Gisbert, tu vois, un débat genre chez Moati ou chez, ou chez Amar ou des trucs comme ça. Des trucs que je devrais avoir normalement quand Et ben tu vois, avec un article comme ça dans Tech, et ben ça peut te comment dire, te faire passer dans notre émission parce que tu fais partie d'un profil, tu vois, voilà, ouais, je pense, ouais, bien sûr, ouais, bah ouais, évidemment, ouais. Comment dire, tu fais partie des francs-tireurs, quoi, tu vois, qui n'ont pas peur de foutre la merde sur un plateau par sa présence et ses propos. Je trouve ça bien, moi. Je note d'ailleurs, c'est pour mon avocat, ça. De quoi? Parce que je suis en procès avec ce mec-là, donc il continue à faire des articles sur moi. Ouais. C'est marrant, enfin, j'ai le... Ouais, mais là, si tu veux, il te fait de la pub. Mais justement, à la limite, mais en fait, c'est Libération que tu dois faire. Tu dois faire un procès à Libé. Bah, c'est à Libé que je fais le procès. Je fais le procès journaliste. Hein, ouais. Le journal, mais... Alors, tu sais, c'est marrant parce que ce qu'on fait là, c'est un one-to-one. Je t'appelle et j'enregistre la conversation. Et les premiers one-to-one, je l'ai fait avec un journaliste de Technicart qui s'appelle Olivier Stup. Tu connais pas? Non. En fait, l'article de Poncé finit par... que tu as lancé un gros doigt d'honneur à Josiane Savigno. Ouais. Et bon. Voilà. Et en fait, t'es passé chez Durand alors? Je suis passé là pour mon ancien, le livre d'avant. Ah ok, d'accord. Dernière. Ok. Et comment s'est passé avec Durand? Ah du coup. Il est très gentil. Il a eu plein de problèmes. Et le problème c'est que Josiane Savigno me parlait dans mon dos en disant blablabla, parce que les gens n'entendent pas d'ailleurs dans l'émission. Tu vois. Elle a pas de micro. Donc, la télé n'entendait pas, mais les gens entendaient sur le plateau. Vous avez peut-être le terme, mais qu'est-ce qu'il dit, tu vois. Alors que je disais en plus pas grand chose, parce que c'était une émission avec des hardeurs. Ouais. J'avais pas grand chose à dire, parce que... C'était qui les hardeurs? HPG, non? HPG, bon, qui est pas méchant, tu vois. Titoff. Des sujets de... Et puis il y avait Ovidie, tu vois, pour moi c'est des sujets de ringard, parler de hardeur aujourd'hui, je sais pas, c'est valable en 73, 14. Ouais, j'ai réfléchi sur le truc, ouais. C'est Benazérable, quoi, pour moi, mais depuis c'est même pas, j'ai même pas envie, si tu veux, de... C'est casse-couille, ouais. Tailler là-dessus, quoi, tu vois. C'est vraiment un sujet d'arrière-garde. Alors en fait, donc Olivier Stup, journaliste à Tech, a fait un coup ce mois-ci. Il a pris un article de Josiane Savigno, il l'a scanné tel quel, et en fait, Stup, en fait, il se présente comme le gonzo le plus loose de France, tu vois, donc une espèce d'ironie sur le statut de chroniqueur. Et il a pris un article de Savigno. Il a scanné et il a fait une correction, quoi. Dire, il l'a noté comme une vulgaire élève de CM2, quoi. C'est assez marrant, quoi. Et je vois que toi t'as fait un doigt à Savigno, et moi j'ai crié un fuck au mec qui a écrit La face cachée du monde. Il était avec Bizot au Ola Café, parce que hier c'était la grande nuit Nova. Ah ouais, je sais, Tu vois, moi je suis allé et j'ai retrouvé. Et donc je suis pas allé, mais Jean Rousseau m'avait appelé. Voilà, en fait j'ai accompagné Jean Rousseau. Au café Clair de Lune, il mixait toute la nuit, c'était marrant. Et bref, moi je suis tombé sur un mec qui a fait un procès l'attention, un pamphlet. Enfin, c'est assez marrant, quoi. Non, mais moi, Savigno, j'ai fait un doigt parce qu'elle commence à me gonfler, et puis du coup, elle s'est tue après parce que ça l'a un peu estomaqué. Ouais. Et après, on m'a dit, mais comment t'as pu faire un doigt à Savigno? Tu connais Pour moi, c'est personne, Savigno. J'ai jamais eu un papier dans le monde, tu vois. J'en aurais. C'est folle, surtout, quoi. Elle est starbée, hystérique. C'est là que c'est Carson McCullers, Virginia Woolf. Waouh! Ah ouais? Oui. McCullers, t'aimes pas? Bah, c'est pas grand chose, quoi. Ouais, putain. Il y avait d'autres choses dans la littérature, quand même. Ouais. De toute façon, c'est très... Tu connais Dorothy Parker? Non. Bah, c'est en fait le même axe, en fait. McCullers, Dorothy Parker et Virginia Woolf, ouais. On apprend sérieux, elle a juste du pouvoir. C'est un capot, quoi, tu vois. Ouais. C'est le flic des lettres, quoi, tu vois. D'accord, ouais. La police des lettres, quoi, tu vois. C'est pas du même niveau que si elle avait été sous Joseph Staline, grande présidente de l'association des gens de lettres, des révolutionnaires, marxistes-léninistes, tu vois. Elle aurait à peu près le même genre de position, c'est-à-dire beaucoup de pouvoir. Ouais. Il y a resté zéro derrière, quoi. Ouais. Mais bon, c'est pareil, ça c'est enfoncer les portes ouvertes, tu veux dire. Ok. Et en fait, actuellement, j'ai pas lu Socrate, hein. Je l'ai pas lu. Ouais, je l'ai pas lu. Ouais, sur Casseur de Hype, il y a un casseur qui a scanné un texte par rapport aux pédophiles. Un truc très très chaud, quoi. Un truc vraiment très hardcore. J'ai publié
publié une lettre, j'ai publié justement, pour mes amis de Libération, j'ai publié une interview d'un pédophile dans l'IB. Ouais. Et une lettre du même pédophile, mais saisie par la police, où il écrit un autre pédophile. Et on voit la différence entre... Ce qui est passé dans l'IB. Ouais, où il dit en gros qu'on a le droit de faire l'amour avec des garçons de 14 ans et demi qui sont consentants. Ouais. Et puis dans la lettre, dans son courrier secret, c'est il dit je vais t'envoyer des photos du gosse de 3 ans que j'ai violé dans la forêt. Ouais. Ouais. Et en fait, au niveau loi, est-ce qu'on a le droit de publier ce genre de... Le mec, il a fait de la tôle et ça a déjà été publié ailleurs. Ouais. Et puis de toute façon, au niveau loi, ce que je remarque, c'est que pour Socrate, comme pour le livre d'avant, j'ai jamais eu aucune attaque devant les tribunaux des mecs que j'allumais, tu vois. Ouais. Donc ils y vont pas au baston, tu vois. D'accord, ouais. Par contre, après, les gens qui m'invitent, les rares gens qui m'invitent, mon éditeur et le seul journal qui me fait travailler est dévasté par un commando d'Act Up. Tu peux te poser la question de cause à effet, tu vois. Ouais. Tu bosses pour quel journal? J'ai longtemps pigé à 20 ans, tu vois. Ouais. Et comme par hasard, ils se sont fait casser par un commando d'Act Up, tu vois. D'accord. Parce que, en fait, c'est... Moi j'ai vachement aimé ce qui s'est passé avec Dustan, Eric Prémès et compagnie Attribut, je trouvais ça très bien, je comprends pas que... Tu l'avais vu? Tu l'avais vu cette émission? Moi je l'ai vu, je trouvais ça très bien. C'est lié à la fois, si tu veux, la propagande du ghetto gay et les flics du ghetto gay, tu vois. Ouais. Ils font la police et sur la propagande. Et la propagande et la police, leur message c'est de dire en gros les gays sont des petits bourgeois responsables, ils votent socialistes et ils mettent toujours le préservatif, tu vois. Ouais. D'ailleurs financé par la mairie de Paris socialiste et le Parti socialiste pour passer ce genre de message, tu vois. Ouais. Donc c'est de la police communautaire. C'est un peu baiser avec une capote soit avec un flingue sous la tempe, quoi. C'est une milice communautaire, tu vois. Ouais. Il peut y avoir des milices communautaires juives, tu vois. C'est le pétard de la communauté gay, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ne représentent qu'eux-mêmes. Ils font du tort aux homosexuels, tu vois. Bon, mais... Et à la tête d'Act Up, c'est Didier Lestrade, non? Non. Il n'a plus rien à voir, lui. Victoire Patouillard, elle s'appelle maintenant. D'abord, c'est une hétérosexuelle non séropositive. Ce qui est intéressant d'ailleurs. Elle parle de ce qu'elle connaît. Ouais, c'est clair. Tout ça, c'est misérable, hein. C'est microcosmique, tu vois. C'est la France actuelle, quoi. C'est des petits combats tactiques, tu vois. Alors en fait, j'avais quand t'es passé chez Ardisson, j'ai noté une phrase qui n'a pas fait écho plus que ça, mais moi j'ai bien aimé. Et c'est assez symptomatique, c'est que le manque de talent donc a amené à un terrorisme communautaire. Toi, je me rappelle. Tu peux l'expliquer? C'est un truc que tu as dit chez Ardisson, mais bon, ils n'ont pas ricoché dessus, mais moi je trouve ça intéressant. Quand tu n'as aucun talent individuel, tu peux exister par le groupe, si tu veux, en t'associant avec d'autres médiocres de ta catégorie pour faire pression. C'est ce que je fais, tu sais, c'est ce que je fais moi. C'est la différence entre Emmanuel Todd et Bernard-Henri Lévy, si on veut parler d'une autre communauté, tu vois. Mais moi j'ai fait comment dire, tu sais, le site Casseur de Hype, ça représente complètement ce que tu viens de dire, quoi. Mais moi je l'assume complètement, quoi. C'est-à-dire que je m'en tape. De toute façon c'est une méthode qui est éprouvée, tu vois. Ouais. Moi j'ai pas besoin de le faire parce que j'ai du talent justement, mais si je savais pas, je ferais comme les autres, je me grouperais avec d'autres mauvais, et je ferais pression si tu veux, et j'essaierais de gagner des places, parce que la prime va toujours aux emmerdeurs, hein. C'est-à-dire que un groupe... Mais ça peut être une forme d'art, non? Parce que quand tu... je vais te... Si on fait dans le paradoxe, c'est parce que toi t'es encore dans une tranche d'âge où on s'amuse. Et crois-moi que les mecs d'Act Up ou tu vois, ou les associations communautaires, quelles qu'elles soient, ils n'ont aucun humour, ils sont dans un... Ouais, d'accord, Moi je mets ça en abîme, hein, tu sais. Ils essayent de choper des places, ils essayent de vendre, tu vois, le communautarisme gay, ça débouche sur quoi? Sur un annuaire gay, tu vois. Tu sais, on va mettre les plombiers qui aiment bien les gays, les électriciens. C'est du ghetto. C'est du ghetto, quoi, tu vois. Et moi, ce que j'ai mis dans l'interview que j'ai donnée dans 20 ans, là, c'est que quand il y a ghetto, le pogrom est pas loin. Faut pas oublier que regrouper les gens d'une même communauté au même endroit, c'est le meilleur moyen de pouvoir tous les rafler le jour où un régime politique décide de les rafler. C'est clair. Et de leur faire porter l'étoile, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et c'est-à-dire que c'est une fausse sécurité, une fausse liberté, hein. Un ghetto, il faut voir ce que c'est historiquement, hein. Tu vois, de penser que le ghetto c'est un progrès, tu vois, c'est une vision du monde très très régressive, dans lequel le ghetto serait un progrès, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui rêveraient de recréer le ghetto juif pour commencer, tu vois, le ghetto PD s'ils le veulent. Je peux te dire qu'un vieux réac classique serait très content qu'on remette des murs et qu'on refasse des ghettos, tu vois. Alors moi ce que je suis étonné, c'est quand je dis aux gays enlever le triangle rose, aux juifs enlever les doigts jaunes, je me fais traiter de réac, tu vois.
à un moment donné, ils sont morts parce qu'on est obligé à les porter, tu vois. Tu sais que, en fait, dernièrement sur le web, j'ai balancé sous un pseudo et j'ai signé Novo Réac. Moi, en fait, quand on dit que t'es réac, qu'est-ce que tu assumes la posture et tu les emmerdes? Non, c'est de la dialectique. Ouais. Je sais pas, à la limite, j'assumerais si je trouvais ça rigolo parce que Solaire s'est persuadé qu'il y a que les réacs qui ont du talent, mais en fait la réalité est inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une énorme montée de la réaction. Ouais. C'est ça le truc en fait, c'est quand Welbeck... Très régressif, notamment le communautarisme, la fin de l'universalisme, l'obscurantisme, enfin tu vois, le tribalisme, enfin tous ces trucs-là, et ceux qui résistent à ça, on les présente comme des réacs. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ceux qui défendent les ouvriers à gauche, on les présente comme des réacs, et ceux qui défendent les PD comme des progressistes. Ouais. Sachant que les PD sont tous des rentiers petits bourgeois ou des employés du tertiaire dans des métiers très improductifs et très parasitaires comme la mode, tu vois, la com. Ouais. Un parti de gauche qui s'appuie sur des petits bourgeois qui mettent en avant leurs pratiques sexuelles pour cacher qu'ils sont jamais qu'une petite bourgeoisie montante. Est-ce que ça c'est pas réactionnaire, tu vois? Donc ça l'est beaucoup plus, tu vois. Quand dans le même temps on construit pas une place de crèche, tu vois, on augmente vertigineusement le prix de l'immobilier pour virer tous les pauvres de la ville, enfin tu vois. C'est ça qui se passe. Mais le mot réac, ça vient d'où? Il y a une histoire. Ça vient des valeurs de la Révolution française, des valeurs humaines. Le réactionnaire, c'est celui qui s'oppose à l'accomplissement des Lumières que serait la Révolution française. D'accord. Tu vois, c'est Joseph de Maistre. Moi, j'ai pas. En fait, c'est positif en fait à l'époque. Le Dantec aujourd'hui, tu vois, c'est les mecs qui sont contre le progressisme. Alors aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'on voit que le progressisme a échoué comme projet dans pas mal de secteurs et que ça s'est pas si bien passé que c'est prévu. Donc des gens tu vois, qui sur l'échec de l'URSS peuvent aujourd'hui jouer au réac. Parce qu'en fait, le progrès en fait, l'ultime progrès, c'est le loft quoi. Et être contre le loft, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que le progressisme a été perverti, effectivement que le progrès c'est la libération sexuelle à outrance, donc les filles de 9 ans habillées en pute allant au concert de Britney Spears, tu vois, c'est ça le progrès, et se roulant des pelles habillées à moitié en Asie, dans des quartiers comme le Marais où il n'y a plus qu'eux, etc. C'est ça le progressisme, ce qui n'a jamais été ça d'ailleurs. On a perverti le progressisme. Donc, bon, ça fiche réac, tu vois. Mais bon, c'est pas réac. Moi, je signe Novo Réac et je les emmerde. Tu vois? Non, mais de toute façon, tout le monde est fier d'être nouveau réac. C'est vrai? Ceux qui n'étaient pas dans il y a un bouquin qui est sorti. Ouais, je sais, Moi, j'étais dedans d'ailleurs, mais ceux qui n'étaient pas dedans étaient très très vexés de paillettes. C'était classe, quoi. C'était sur la bonne liste, quoi, tu vois. Aujourd'hui, mais moi, je suis plus pervers que ça. En fait, je suis vraiment progressiste. T'étais blacklisté par les anciens réac, quoi. Comment? T'as été blacklisté par les anciens réac. J'ai été blacklisté par les vrais réac qui savent très bien où je veux en venir et qui font un parasitage systématique de mon message, qui d'ailleurs qui passe assez bien auprès des gens intelligents. J'ai des lecteurs, j'ai des... C'est bien auprès des gens intelligents, j'ai des lecteurs, j'ai des... C'est bien auprès des gens intelligents, j'ai des lecteurs, j'ai des...